Salut! Alors aujourd'hui je fais une vidéo où je vais vous expliquer comment raccorder un radiateur. Donc j'ai amené un radiateur dans mon bureau parce que je vais vous expliquer, je vais vous montrer les différentes possibilités de se raccorder et quels sont les avantages et les inconvénients de chacune. Alors avant tout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton rouge pour cliquer, s'abonner et être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors voilà, donc là, j'ai amené à mon bureau un radiateur. Et en fait, un radiateur, comment ça se passe? C'est toujours pareil, de chaque côté. On a un bouchon ici, un bouchon là, et pareil ici. On a donc 4 orifices au total sur notre radiateur. Et donc sur ces 4 orifices, en fait, on va venir mettre une arrivée de chauffage, un retour de chauffage, un bouchon de purge qui permet de purger l'air et un bouchon fixe qui permet de fermer le 4e orifice que l'on n'utilise pas. Alors voilà, tout ça, ça nous fait plein de possibilités de se raccorder. Et donc, sur mon tableau, je vais vous expliquer, je vais vous montrer les différents schémas et je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacune. Alors, donc 4 possibilités de se raccorder. Donc, je les ai représentées ici. Voilà, donc j'ai représenté le radiateur. En rouge, A c'est arrivée et en bleu, R c'est retour. Donc, on va prendre la première situation, ici, là. Voilà. Donc, ce qui se passe dans cette situation, voilà, on a l'eau qui arrive depuis la chaudière ici. Comme ça, tac. Et puis qui vient circuler partout, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, et qui ressort ici plus froide. Alors, moi cette situation je l'aime pas trop et je vous explique pourquoi. C'est par rapport au purgeur d'air. Voilà, donc là on a utilisé les 2 orifices du haut du radiateur. Et ben moi si je veux mettre un purgeur d'air, si je le mets en bas là, je vais pas venir purger beaucoup d'air. Donc du coup ça fait que si jamais j'ai de l'air qui s'introduit dans ce radiateur, pour chasser cet air, ça sera un peu galère. Donc moi j'aime pas trop cette situation. Solution numéro 2. Ici. Voilà, donc là, ce qui se passe, donc on arrive avec notre fluide chaud ici et on ressort un peu plus froid ici. Et donc voilà, l'eau elle va venir comme ça, tac, et tac, comme ça. Voilà. Voilà. Donc l'eau, voilà, elle va venir comme ça, tac, et puis elle va passer dans un des éléments et repartir par le bas. Vers la chaudière pour être réchauffé encore. Alors donc là très bien, moi mon purgeur d'air je peux le mettre ici. Donc je peux purger, pas de problème. Cette situation, oui, moi ça me va. Maintenant il y a des petits cas où je la déconseille. J'imagine quand on va avoir des radiateurs qui vont être de taille supérieure à 1,50 m ou 2 m, enfin je sais pas, j'imagine un radiateur qui va faire 3 mètres de long. Si le radiateur il fait 3 mètres de long, l'eau ce qui se passe c'est qu'elle va passer à l'endroit où c'est le plus facile de circuler. Donc l'eau elle arrive dans le radiateur, paf, il va y avoir beaucoup d'eau qui va circuler dans les premières rangées et ça va ressortir. Par contre, là sur les rangées du bout là, ici, il n'y aura qu'un tout petit peu d'eau qui va passer. Là un petit peu plus, là un petit peu plus, mais ce qui va se passer en fait dans cette situation, c'est que cette partie du radiateur sera très chaude et celle-là un petit peu moins. Voilà, donc ça c'est ce que j'aime pas trop pour la solution numéro 2. Alors on va passer à la solution numéro 3, voilà, numéro 3 ici.
Donc là, numéro 3, on se raccorde en bas du radiateur avec l'arrivée d'un côté et le retour de l'autre. Voilà. Et notre eau, voilà ce qui se passe. Elle fait comme ça. Là, elle monte. Elle circule comme ça. Et voilà. Et puis, elle ressort de ce côté-là. Bon, alors là, toujours par rapport au purgeur, bah, pas de problème. Je peux le mettre d'un côté ou de l'autre. Donc ça me va. Maintenant, moi, ce que j'aime pas avec cette situation, bah, c'est que si je suis sur un radiateur classique comme celui que j'ai juste là, bah, mon robinet, ma tête thermostatique, va falloir que je me baisse au niveau du sol pour régler mon radiateur. C'est pas super pratique. Donc non, moi j'aime pas trop cette situation. Cette situation, je l'aime dans un seul cas. Je vous fais un petit dessin. Alors voilà, donc on va considérer qu'on a une pièce. Voilà. On a une pièce et puis bah, dans cette pièce, on a besoin d'une grande puissance. Et on n'a pas envie de mettre des radiateurs de 3 mètres de long, donc du coup ce qu'on fait, eh ben, c'est qu'on met des radiateurs de 3 mètres de haut. Donc voilà, donc on a notre pièce, et là on va mettre un radiateur de 3 mètres de haut. Voilà, tac, comme ça. Avec ici l'arrivée, et là le retour. Là, dans ce cas-là, je dis oui. Mais alors, bon, ce qui se passe, voilà, c'est que les radiateurs verticaux de grande hauteur, en fait, ils ont une conception particulière. À l'intérieur, on a une séparation comme ça. Voilà, là. Ce qui fait que lorsque le fluide circule dans ce radiateur vertical, il est obligé de faire ça. Comme ça. Là, voilà. Voilà, donc uniquement dans ce cas-là, moi, la solution me convient de mettre la tête thermostatique en bas. Parce que franchement, quand on a un radiateur de 3 mètres de haut, moi je préfère quand même me baisser au niveau du plancher pour régler la tête thermostatique, plutôt que de devoir prendre un escabeau pour aller régler la tête qui est en haut. Donc uniquement dans ce cas-là, moi je suis d'accord avec la solution numéro 3. Voilà, et moi ce que je préfère, alors c'est la solution numéro 4, ici, lorsqu'on a l'arrivée en haut d'un côté et le retour en bas de l'autre. Donc là pour mon bouchon, pas de souci, je le mets ici. Et en fait, ce type de raccordement, on pourrait l'assimiler à un système de boucle de Tickelmann. Et alors je ne vais pas vous faire un cours sur la boucle de Tickelmann dans cette vidéo, je ferai une autre vidéo sur le sujet. Mais je vais vous expliquer le principe général de la boucle de Tickelmann. En fait, le principe il est très simple. Une goutte d'eau qui passe à un endroit ou à un autre, elle emprunte le même parcours. Alors, je vous explique. On va considérer une goutte d'eau qui va être ici. Une goutte d'eau qui va être ici. Alors, on prend la goutte d'eau numéro 1. Et donc, entre le moment où elle arrive à l'entrée du radiateur et le moment où elle arrive à la sortie du radiateur, le trajet qu'il faut qu'elle fasse, c'est ça. Tac, 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 et comme ça. Ça, c'est le trajet de la goutte numéro 1. Maintenant, si on regarde le trajet de la goutte numéro 2, il faut qu'elle fasse tac, tac, et tac. Voilà. Et moi, ça, cette situation, c'est ce que je préfère. Parce que qu'on soit à ce point-là, qu'on soit à n'importe quel point du radiateur, le fluide hydraulique circulera de la même manière. Donc, lorsque vous posez vos radiateurs, lorsque vous amenez vos canalisations pour les raccorder, moi je vous conseille d'utiliser au maximum
ce type de raccordement. Alors du coup, voilà, ça, la situation en mode boucle de Tickelmann, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que, quelle que soit la dimension du radiateur, qu'il soit grand, petit, haut, large, je sais pas, peu importe, la répartition du fluide, elle est toujours uniforme. Une goutte d'eau, il faudra toujours qu'elle fasse le même trajet pour aller de l'arrivée au retour. Parce que là, ici, on prend ce cas-là, voilà, par exemple, bon, bah, on voit bien que la goutte d'eau, c'est beaucoup plus facile pour elle de faire ça que de faire tout ça. Voilà. Pareil ici, voilà, on voit que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de faire tac, 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 tac. Ici, pareil, voilà. Là, solution numéro 4, boucle de Tickelmann, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux lorsqu'on raccorde des radiateurs. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour vos projets. Si vous avez aimé, mettez un like, mais éventuellement un commentaire. Et puis alors pour ceux qui voudraient plus d'informations sur le sujet, sous la vidéo, dans la description, je mets un lien pour accéder à mon site internet. Et sur ce site internet, je vous offre le PDF qui reprend et qui explique tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à plus tard. Salut!